Coucou les amis! Quel bonheur! Il fait encore super beau, c'est génial. Je suis dans les conserves, là, ici, là, lui, le vieux coucou là. Il est en train de stériliser des petites choses à base de tomates. Je vous montre ça lundi en vidéo. En attendant, aujourd'hui, on retourne en Espagne. On va se faire un autre tapas que j'adore. Je me demande même si c'est celui-là que je préfère ou si c'est le pan con tomate que je vous ai fait il y a quelques jours. J'hésite. Aujourd'hui, on va se faire un tapas encore à base de tomates. Il faut passer les tomates. On va se faire des patatas bravas. Vous allez voir ça, c'est absolument délicieux. Allez, je vous montre de quoi j'ai besoin. Pour réaliser des patatas bravas, il va vous falloir des pommes de terre. Ici, moi, j'ai à peu près 400 g de pommes de terre du potager. Vous prenez autant de patates que vous voulez selon le nombre de personnes que vous êtes. Il va nous falloir des tomates très mûres. Alors là, j'en ai deux qui sont limite presque en train de moisir, tellement elles sont mûres. On va trier. Il va falloir un oignon, 2 gousses d'ail, une cuillère à café de piment, une cuillère à café de paprika, du sel, une cuillère à café de sucre en poudre et une cuillère à soupe de vinaigre de xérès. On commence par faire cuire nos pommes de terre dans de l'eau. Pendant que mes pommes de terre cuisent, j'ai enlevé la peau de mes tomates et je les ai coupées en gros morceaux. J'ai haché mon ail en gros morceaux et mon oignon pareil. Et j'ai juste oublié de vous dire qu'il allait aussi me falloir une petite cuillère à soupe de maïzena que je mélangerai avec de l'eau. Mes pommes de terre sont cuites, je les ai mises à refroidir. Je mets mon oignon dans une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je laisse rissoler. Quand mon oignon a coloré, je mets l'ail. Allez, zou. Et ça colore rapidement. On entend le stérilisateur qui bouillonne là-dedans, là. Je vous concocte une petite recette lundi. J'espère que ça vous plaira. Allez, on met la tomate. Hop. Et maintenant, on ajoute toutes les épices. Une cuillère à café de paprika. Mal ce paprika là. Allez. Une cuillère à café rase de piment. Faut que ça pique un peu la sauce. Du sel. Pareil, une cuillère à café à peu près. Hop. Et une cuillère à café de sucre. Et je laisse mijoter quelques minutes. Allez, ça commence à être bien. Ok, j'ajoute la maïzena que j'ai délayée dans un petit peu d'eau. On va dire, je vais remuer, l'équivalent à peu près d'une tasse à café. Pas de maïzena, hein. Une cuillerée à soupe de maïzena et de l'eau. Voilà. Ça va épaissir notre sauce. Allez, on laisse mijoter. Quelques minutes. Ma sauce est en train de mijoter. Je vous montre la bêtise que je viens de faire. Je n'ai pas pris les bonnes pommes de terre. Il faut absolument des pommes de terre à chair ferme, sinon ça ne marche pas. On les fait cuire à l'eau sans les
rendre trop molles. Mais après, il va falloir les faire frire. Donc là, moi, j'ai pris des binges. Regardez, imaginez bien que ça, je ne vais pas pouvoir le passer dans un bain de friture. Ok, donc, c'est pas grave, hein, on fera autre chose avec. J'ai remis des pommes de terre, des rouges du Nord, qui sont à chair ferme, à cuire. C'était la boulette du jour. Ça y est, ma sauce a épaissi. J'ajoute ma cuillère à soupe de vinaigre de Xérès. Voilà. Ça sent bon. Allez, je laisse 5 minutes et après c'est fini. On va goûter quand même. Bien. Je mets ma sauce dans un récipient et je vais passer un petit coup de girafe. Un petit coup de girafe pour la rendre bien onctueuse. J'ai mis de l'huile de tournesol, de l'huile de friture dans ma poêle. Bon, 2 petits centimètres, avec une gousse d'ail coupée en deux pour parfumer l'huile. Mes pommes de terre, je les coupe en deux, comme ça. Alors tout de suite, ça va beaucoup mieux, hein, avec des pommes de terre à chair ferme. Je les coupe en deux, si elles sont un peu plus grosses, vous les coupez en 4. Mais celles-là sont bien, j'avais choisi. Je les avais bien choisies avant. Et quand notre huile est chaude, on va passer nos patates à la friture. Mon huile est très chaude, je mets mes pommes de terre dedans. Et on va les faire frire rapidement. Ah, miam, miam. Que j'adore ça, que c'est bon. Hop, allez, c'est parti. Pour un bain de friture, on les fait dorer de tous les côtés. Allez, quelques minutes plus tard, mes pommes de terre sont parfaites. Elles sont bien rissolées, vous les laissez bien dorées. Et on les met à égoutter sur un papier absorbant. Oh là 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 là. Quand on est comme moi, une fana de pommes de terre, ça c'est une recette. Là, je le laisse, qui déchire. J'adore. On va laisser nos pommes de terre s'égoutter un tout petit peu. Oh là là, j'en salive, mais alors d'avance. Allez, et après, on se déguste ça ensemble. Et voilà, la recette est terminée. Nos pommes de terre, rien qu'à elles toutes seules, me font envie. Mais alors, vous allez voir qu'avec cette sauce, c'est absolument délicieux. Alors, soit vous les mangez comme ça. Vous prenez une petite pomme de terre que vous trempez dans de la sauce, tout simplement. C'est un pur bonheur. Soit, vous faites comme moi, vous mettez de la sauce sur vos pommes de terre. C'est souvent comme ça qu'elles sont servies d'ailleurs. Oh là là. Oh la fille. On est mis partout. Et là, miam. Et là, oh, c'est bon, les amis. Alors, ça peut être un plat complet, mais ça se mange en tapas, normalement, à l'apéro. Oh là là, putain, la vache. J'adore. Oh, c'est trop bon. C'est trop bon. C'est un délice. Allez, je termine ça tranquille. Je vous fais des gros bisous et rendez-vous lundi. Lundi, on a encore une petite recette à base de tomates qui nous attend. Vous allez voir, ça va être super sympa. Ciao!
Ah, ça va pas le faire. Hein. Je vais finir énorme si je mange comme ça. Ah là là, c'est tellement bon. Ah purée.